Marthe et Marie. Marthe, Marie et Lazare étaient des amis de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait même l'habitude d'aller manger chez eux, de passer du temps avec eux. Et voilà que un jour, Lazare est tombé malade. Et la maladie est si grave que les deux sœurs, Marthe et Marie, ont décidé d'envoyer des gens à Jésus-Christ pour l'informer que Lazare, son ami, qui est leur frère, est sérieusement malade. Et ce comportement de Marthe et Marie est déjà un élément important, un élément fondamental dans cet évangile, dans ce passage, dans cette péricope que nous venons d'écouter. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui as écouté cet évangile aujourd'hui, est-ce que tu peux dire de façon convaincue que quand tu es en difficulté, la personne vers qui tu te tournes, la première pensée que tu as va vers Jésus-Christ? En tant que disciple de Jésus-Christ, parce que baptisé, est-ce que tu es convaincu que celui-là, ce qui tu comptes dans les moments difficiles, dans tes difficultés, que c'est Jésus-Christ? Est-ce que tu peux dire que c'est Jésus-Christ? C'est une question fondamentale que chacun de nous doit se poser. Parce que, à des moments donnés dans notre vie, quand nous avons des difficultés, le monde est déjà là et nous offre des solutions qui ne sont pas des solutions basées sur notre réalité, notre foi, notre relation avec Dieu. Il y a des moments où nous nous trouvons dans des situations difficiles, dans des situations accablantes. Et au lieu d'aller vers le Christ, au lieu de nous orienter vers Jésus-Christ pour chercher notre solution, pour avoir son secours, son soutien, pour recevoir ce dont nous avons besoin, le monde est là. Des amis sont là. Et qui nous orientent vers d'autres personnes, vers d'autres dieux. Et donc aujourd'hui, cet évangile que nous venons d'écouter doit nous interpeller une fois encore sur notre relation avec Jésus-Christ, celui-là que nous proclamons partout qu'il est notre Seigneur. Est-ce que tu peux dire de façon convaincue que c'est Jésus-Christ qui est effectivement ton Seigneur, celui vers qui tu te tournes quand tu es en difficulté? Si réellement tu reconnais en toi-même que ce n'est pas lui, qu'à des moments donnés, quand tu es en difficulté, tu cherches la solution ou les solutions ailleurs, aujourd'hui, Marthe et Marie t'interpellent une fois encore en te disant, mon frère, ma soeur, va vers Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution à tous tes problèmes, à toutes tes difficultés. Et c'est ce que elles nous ont montré dans cet évangile. Leur frère Lazare est malade sérieusement. Au lieu d'aller vers d'autres personnes qui, en ce moment, au temps de Jésus-Christ, aussi faisaient des miracles, elles ne sont pas allées vers ces gens-là. Elles se sont tournées vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, quand il a appris la nouvelle, voyez son comportement. Jésus-Christ dit, non, cette maladie ne conduit pas à la mort. Et il est resté là où il est pendant encore 2 jours.
sans répondre à l'invitation de Marthe et de Marie. Il est resté là, il a dit à ses disciples, cette maladie ne conduit pas à la mort. Et après cela, 2 jours après, il se lève, il dit à ses disciples, allons maintenant en Judée. Notre ami Lazare dort. Et voyez ici la réaction des disciples. Les disciples disent, mais s'il dort, il sera sauvé. C'est-à-dire, il va se réveiller après. Et Jésus-Christ a été encore plus clair à leur égard, en leur disant, notre ami Lazare est mort. Ici aussi, mes chers frères et sœurs en Christ, suivons un peu ce qui s'est passé entre Jésus-Christ et ses disciples. Analysons un peu et voyons comment les choses se passent et essayons un peu d'imiter les disciples aussi. La première question que nous devons nous poser en écoutant Jésus-Christ parler de la mort de Lazare à ses disciples et leur réaction, c'est que, mais pourquoi les disciples de Jésus n'ont pas réagi en disant, mais qu'est-ce que toi tu racontes? Mais qu'est-ce que le maître dit? Qu'est-ce que Jésus dit? Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quand on lui a annoncé que Lazare est malade, il a dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Et maintenant, c'est lui qui se lève pour dire, Lazare est mort. Quelle contradiction dans ces affirmations. Donc les disciples en ce moment devraient réfléchir de cette manière-là, devraient raisonner de cette manière-là, comme nous aujourd'hui. Parce que ordinairement, nous voilà les manières que nous avons à l'égard du Seigneur, à l'égard de Dieu. Voilà les comportements que nous avons à l'égard de Dieu. Ils n'ont pas posé cette question-là à Jésus. Ils n'ont pas cherché à montrer à Jésus qu'il est en contradiction avec lui-même, parce que quand il avait reçu la nouvelle, il a dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Et maintenant il dit, il est mort. Mais les disciples ont dit, mais, ok, ils se sont préoccupés de la vie de Jésus, et certainement de leur propre vie. Ils ont dit, mais, il y a quelque temps, les Juifs et les pharisiens là voulaient te tuer, te lapider là-bas, et maintenant tu veux encore y aller. Mais Jésus-Christ leur a montré que l'amour et la recherche de la gloire de Dieu ne doivent jamais être bloqués par quoi que ce soit. Et rien ne doit nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Rien ne doit nous empêcher de montrer la gloire de Dieu. Donc Jésus-Christ n'a pas eu peur de repartir là-bas, même s'il y a des risques. Il a dit, il faut qu'on y aille. Et ils sont partis. Arrivé maintenant à Béthanie, on a informé Marthe que Jésus est arrivé. Ici encore, voyez le comportement de Marthe et même de sa sœur après. Marthe ne s'était pas comportée comme certains le feraient naturellement. Elle n'a pas dit, c'est maintenant que lui vient, c'est maintenant qu'il voit qu'il va venir. Depuis que nous, on lui a dit que Lazare est malade, il nous a négligés, il nous a banalisés. Marthe n'a pas dit ça. Marthe n'a pas dit, tout le temps il passe par ici, nous on lui donne à manger, quand on l'invite, pour manger il est là. Maintenant quand on a des problèmes, notre frère malade nous lui a dit, il n'est pas venu. Marthe n'a pas dit ça. Ce qui montre que entre Jésus et les sœurs de Lazare et Lazare même, il y avait une liberté totale dans leur amitié. Jésus était libre dans cette amitié et eux aussi étaient libres dans cette amitié. Donc elle n'a pas commencé par condamner Jésus pour dire, mais dites-lui de repartir, on n'a pas besoin de lui. Ce n'est pas maintenant qu'il doit venir. Elle s'est levée rapidement, elle est partie voir le Seigneur. Et écoutez la parole que Marthe a fait sortir de sa bouche. C'est succulent. C'est merveilleux. Elle dit, Seigneur,
si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ce qui veut dire que Marthe et Marie savaient très bien qui Jésus-Christ était. Ce qui veut dire qu'elles avaient une foi totale en Jésus-Christ et connaissaient la puissance de Jésus-Christ. Et elle va le dire encore, que tu es le Fils de Dieu, celui qui est venu dans le monde. Ça veut dire qu'elles savaient très bien que Jésus-Christ était la solution à leur problème. Et elles ont fait la démarche, et c'est Jésus qui n'a pas répondu à leur appel. Et malgré cela, elle est restée non seulement fidèle à sa foi en Jésus-Christ, elle est restée fidèle à l'amitié qu'elle a avec Jésus-Christ. Elle dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même là, encore maintenant, Dieu va t'exaucer, Dieu peut t'exaucer. Et Jésus lui dit, il n'y a pas de problème. Ton frère ressuscitera. Et elle dit, oui, je sais, mon frère ressuscitera au dernier jour. Le Seigneur dit, je suis la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Et Marthe est partie rapidement voir sa soeur Marie pour lui souffler à l'oreille que le maître est là et il t'appelle. Et voyez également la réaction de Marie. Marie s'est levée rapidement, elle couvert Jésus-Christ. Quand elle a vu Jésus-Christ, elle n'a pas commencé par hurler, elle n'a pas commencé par dire, mais toi, nous savons que c'est toi qui étais la solution. C'est toi qui pouvais le sauver. On t'a appelé, tu nous as négligés, tu nous as banalisés. Ce n'est pas bon, c'est ça l'amitié. Non, Marie n'a pas dit ça. Marie s'est mise à ses pieds en lui disant, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle a dit la même chose que sa sœur. Ce qui confirme qu'effectivement, Marie et Marthe croyaient profondément en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, mes chers frères et sœurs en Christ, le comportement de Marthe et de Marie nous interpelle une fois encore sur notre relation avec Jésus-Christ. Est-ce que tu crois qu'effectivement Jésus-Christ est la solution à ton problème? Est-ce que tu as une foi inébranlable, une foi basée sur ce roc qu'est Jésus-Christ? Et même si, quand tu pries et que tu ne reçois pas ce que tu demandes au Seigneur, est-ce que ta foi demeure inébranlable? C'est là une question importante. Il y a des moments où nous décourageons. On est découragé par la situation. On a prié, on n'obtient pas de réponse de la part du Seigneur. Et on se décourage. Il y en a qui vont jusqu'à dire même, est-ce que le Seigneur même existe? Est-ce que Dieu même là existe? Il y en a qui vont jusqu'à dire, Jésus là, c'est ce qu'il fait. Et les gens se découragent. C'est ce que le Seigneur fait. Et à des moments donnés, perdu, on va vers notre Dieu. On va chercher ailleurs. Lui-même voit mes souffrances. Lui-même voit ce que je suis en train d'endurer. Et ne réagit pas. Je prie, je jeûne. Je fais des dons. Et malgré ça, c'est moi qui suis en difficulté. Qu'est-ce que moi j'ai pu faire au Seigneur? Qu'est-ce que moi j'ai pu faire à Dieu pour subir tout cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Mais mon frère, ma soeur, chers frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas poser cette question-là au Seigneur. Nous ne devons jamais juger Dieu. Parce que en toutes choses, Dieu trouve sa gloire. Et vous allez constater que Jésus-Christ a dit quelque chose de grand dans l'évangile. Quand il a dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, il a précisé, il a ajouté, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Donc il y a des moments où Dieu ne répond pas, ne réagit pas quand nous prions, parce qu'il veut manifester sa gloire, il veut glorifier le nom de son Père. Et donc, il ne réagit pas. Et nous devons avoir foi. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, demeure dans cette foi, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre. Parce qu'il a dit, il a répété, et c'est dans la Bible, rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. L'ange Gabriel l'a dit aussi. Jésus même l'a dit. Donc nous devons lui faire confiance. Et c'est ce que Marthe et Marie ont fait. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait?
il a décidé donc d'aller vers la tombe pour ressusciter Lazare. Mais pourquoi le fait-il? Parce qu'il veut que ses disciples qui le suivaient depuis et qui n'ont pas encore une foi solide, inébranlable, puissent avoir cette foi-là, puissent avoir d'autres occasions de croire en lui. Il y a aussi le fait qu'il veut confirmer la foi de Marthe et de Marie, pour qu'elles puissent comprendre qu'effectivement, elles ont raison de croire en lui. Il y a aussi ces Juifs qui étaient présents, qui vont découvrir à travers la résurrection de Lazare la gloire de Dieu et puissent se convertir. Voyez, Jésus-Christ n'a pas répondu systématiquement. Il aurait pu venir sauver Lazare, mais en sauvant Lazare, il va confirmer seulement la foi de Marthe et de Marie. Et les autres. Et les autres. Et donc il a laissé Marthe et Marie dans cette souffrance d'abord pour un temps, afin que sa gloire puisse se manifester, afin que beaucoup puissent contempler la gloire de Dieu en lui et puissent se convertir. C'est ainsi que dans ta vie aussi, le Seigneur se tait à des moments donnés pour qu'après sa gloire puisse se manifester. C'est ainsi que Dieu agit à des moments donnés avec nous. Ne pense pas qu'il est absent. Ne pense pas qu'il est incapable. Mais sache que à travers ta situation difficile, à travers tes problèmes, tes difficultés, le Seigneur veut révéler sa gloire. Arrivé au tombeau, il a prié. Il a élevé la voix et écouté ce que Jésus a dit et qui m'a vraiment fait plaisir. Et j'étais content de lire le Seigneur en train de le dire. Il dit à son Père, quand il a levé les yeux au ciel, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Christ, je suis content de vous parler de Jésus-Christ en ce moment, à travers cette parole qu'il a prononcée. Je suis très ému et fier de Jésus-Christ. Je le remercie de nous avoir donné cette parole. Et je voudrais vous inviter, vous aussi, mes chers frères et sœurs en Christ, je voudrais vous inviter à vous approprier cette parole du Seigneur. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Avant même de demander ce qu'il veut demander, il a déjà commencé par glorifier le nom de Dieu et par déjà lui dire qu'il a déjà exaucé. Donc toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, quand tu veux prier, demander quelque chose à Dieu, glorifie son nom d'abord. Dis, Père, je te glorifie. Gloire à toi, je te glorifie parce que tu m'as exaucé. N'attends pas qu'il t'exauce d'abord. Dis-lui avec ta foi, une foi profonde, une foi inébranlable. Dis à Jésus, Seigneur, je te glorifie parce que tu m'as exaucé. Avant même de demander ce que tu veux demander. C'est ta foi. Et cette foi, elle doit rester inébranlable. Et c'est Jésus-Christ qui nous enseigne cela. Il veut demander quelque chose à son Père et il a rendu grâce à son Père. Il lui a dit, même avant de demander, que le Père l'a déjà exaucé. Et il continue ce que nous aussi nous devons dire. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Dieu nous exauce toujours, mes chers frères et sœurs en Christ. Il nous exauce toujours. Même si ce n'est pas ce que nous avons demandé, d'une manière ou d'une autre, il nous exauce toujours. Et c'est toujours pour notre bien et pour sa gloire à lui. Est-ce que tu as compris? Toi qui pleures, toi qui as des soucis et qui est en train de désespérer, est-ce que tu as compris maintenant que le Seigneur est présent dans ta vie et qu'il a le pouvoir sur ta vie et que c'est lui qui a le dernier mot? C'est lui, le Seigneur, qui a le dernier mot. Sois attentif à ta relation avec lui. Sois confiant. Fais-lui confiance, car il se révélera à toi. Et le Seigneur a élevé la voix. Et il dit, si aujourd'hui je demande, si j'ai parlé comme ça, c'est pour cette foule qui est autour de moi. C'est pour cette foule. Donc Jésus-Christ n'est pas allé tenter son Père. Il est allé demander quelque chose à son Père pour les autres, non pas pour lui.
parce que lui, il est fils de Dieu et il est Dieu. Donc tout ce que Jésus-Christ fait, c'est pour nous, c'est pour notre salut et c'est pour la gloire de son Père. Et aujourd'hui, le message est clair. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? C'est là la question que Jésus-Christ te pose. La question que le Christ a posée à Marthe, c'est cette même question qu'il te pose aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, réponds à Jésus-Christ comme Marthe. Marthe a dit oui, je crois. Est-ce que tu peux dire toi aussi que tu crois? Est-ce que tu peux confirmer que tu crois? Si tu crois, mon frère, ma soeur, si tu crois réellement en Jésus-Christ, si tu as la foi en Jésus-Christ, mais pourquoi tu te tournes encore vers d'autres dieux? Pourquoi tu cherches encore à avoir des choses sous ton lit? Pourquoi tu portes encore des choses à la hanche? Pourquoi tu as encore des amulettes? Pourquoi tu envoies encore de l'argent pour qu'on te fasse des choses au pays ou ailleurs? Pourquoi tu vas consulter encore des gens alors que tu dis que tu es chrétien et que tu crois en Jésus-Christ? Le Seigneur est là et il attend que tu sois totalement à lui pour qu'il puisse se révéler à toi comme Seigneur de gloire, Seigneur de justice, Seigneur de miséricorde. Chers frères et sœurs en Christ, l'heure est grave. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation terrifiante avec ce virus qui a envahi le monde entier. Les gens sont en train de perdre des parents, des amis. Nous sommes tous menacés. Et les gens qui sont les ennemis du Seigneur, les ennemis du Christ, sont en train de nous demander de nous taire, de ne plus prononcer le nom de Dieu, de ne plus penser à Dieu, mais de rester seulement là à n'écouter que eux. Mais c'est notre foi qui est interpellée, chers frères et sœurs en Christ. Nous n'allons pas croiser les bras. Maintenant que nous sommes confinés, nous sommes à la maison, c'est un moment idéal au cours duquel nous devons nous réarmer spirituellement. C'est maintenant que nous devons encore améliorer notre relation avec Dieu. C'est maintenant que nous devons élever nos voix ensemble vers le Seigneur pour demander son secours, son soutien. Nous avons besoin d'affronter ce monde sans peur. Nous devons être vraiment aguerris par la prière pour affronter ces moments difficiles. Il y a beaucoup qui sont en difficulté. Des gens qui ne vont pas au boulot, qui ont des difficultés financières aujourd'hui. Il y en a qui sont même malades, mais on ne pense plus à eux parce qu'il y a le virus qui est en train de déstabiliser tout le monde et de déstabiliser tout. Le Seigneur est au contrôle, mes chers frères et sœurs en Christ. Dieu est au contrôle. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, le Seigneur te dit, je suis là. Crois-tu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est à cela que j'invite chacun de nous aujourd'hui. Croyons seulement, faisons confiance au Seigneur, avançons avec le Seigneur, parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui seul qui peut nous sauver. Et il nous sauvera. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs en Christ, nous allons dire notre foi. Je crois en Dieu,